Salut tout le monde, heureuse de corriger avec vous votre examen régional de la première année baccalauréat, session normale 2021, région Souss-Massa. On commence par la lecture de notre texte. Mes connaissances en bijoux étaient moins étendues. Je n'avais pourtant vu de somptueux à l'occasion des fêtes sur les femmes et sur les petites filles. Je les classais en deux catégories. Les bijoux de tous les jours en argent gris-bleu qui me fascinaient et les bijoux de fête rutilant de pierreries. Ceux-ci, forgés par les mains des génies dans des palais souterrains, gardaient encore dans leur miroitement et leur couleur de soleil le souvenir des flammes où leur matière avait coulé. Pour moi, tous ces bijoux de fête provenaient de trésors cachés, avaient appartenu en des temps immémoriaux à des princesses de rêve dont le souvenir s'était oublié. Il fallait être niais, il fallait être péri pour croire que ces délicates architectures d'or et de pierres précieuses furent l'œuvre de quelques artisans besogneux, pressés de les exécuter pour les échanger contre une vilaine monnaie. Ces ornements magiques naissaient gratuitement par le pouvoir de l'amour. À 6 ans, je ne pouvais formuler de telles considérations sur les bijoux et sur les fleurs. Aucune discipline ne m'avait appris encore à classer méthodiquement mes idées. Mon vocabulaire était trop pauvre pour mettre au jour ce qui grouillait confusément en moi. C'était, je crois, cette impossibilité de faire part aux autres de mes découvertes qui avait fait naître en moi une douloureuse mélancolie. Je pardonnais aux grandes personnes de me gronder, au besoin de me frapper pour une futilité, mais je leur en voulais à mort de ne pas essayer de me comprendre. Donc notre texte est extrait, comme vous l'avez remarqué, de la boîte à merveilles de Ahmed Sfrevi, exactement du chapitre 8, les pages 157-158. Vous avez remarqué ici des mots avec leur explication. Cette même explication, ou bien ces mêmes explications, vous servira dans les questions de compréhension tout à l'heure et vous verrez comment. Alors, on passe à la compréhension de l'écrit. L'étude de texte se compose comme toujours de 10 questions. On commence par la toute première, qui nous permet de présenter l'auteur et l'œuvre. Le titre de l'œuvre, on vient de dire, c'est la boîte à merveilles. Ahmed Sfrevi, l'auteur. Genre littéraire de l'œuvre, roman autobiographique, et le siècle, c'est le 20e. Deuxième question. D'après votre lecture de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. L'œuvre appartient à la littérature maghrébine d'expression française. Ah oui, bien vrai. La littérature marocaine d'expression française, sinon la littérature maghrébine d'expression française. B. Les événements racontés dans l'œuvre se déroulaient au début de l'époque coloniale. Oui, parce que ça remonte aux années 20 du XXe siècle. Et la colonisation, c'est donc 1912-1956. Donc 12-20, c'est pareil, c'est le début de l'époque coloniale. Pour C, le personnage principal a beaucoup d'amis. Non, pas du tout. C'est pour cette raison qu'il considère la boîte à merveilles comme sa seule et unique et meilleure amie. Pour D, l'imagination et le rêve occupent une place essentielle de l'homme du personnage principal, c'est bien vrai. Pour 3, le texte de base est à dominante injonctive, descriptive, narrative, argumentative. Injonctive, non, c'est à écarter puisque ça ne contient pas de recommandations. Descriptif, peut-être, on garde. Narrative, on garde. Pour argumentative également, à écarter puisqu'on n'argumente rien, on ne démontre rien. Maintenant, on doit choisir entre la dominante descriptive et la dominante narrative. Bien sûr, dans le texte, il est question de la description des bijoux, mais on sait très bien que la description dans ce genre de texte sert à la narration, c'est-à-dire la description est au service de la narration. Par conséquent, le texte de base est à dominante narrative. Je passe à 4.
D'après le texte, le personnage principal a-t-il de larges connaissances dans le domaine des bijoux? Justifiez votre réponse par une phrase tirée du texte. Alors là, déjà dans la première phrase, vous avez remarqué dans la première phrase, mes connaissances en bijoux étaient moins étendues. Ça suppose là qu'il n'a pas une connaissance large dans le domaine des bijoux. Je passe maintenant à la question 5. Relevez dans le premier paragraphe 4 mots appartenant au champ lexical de la lumière. Oui, c'était la remarque tout à l'heure. Alors, dans le texte, on vous propose des explications. Vous avez déjà, pour étudiant, ça veut dire brillant, étincelant, lumineux. Champ lexical de la lumière. Dans le miroitement, il y a miroir, scintillement, éclat. Également champ lexical de la lumière. Alors, il vous reste maintenant seulement 2. Vous avez déjà 2. Vous allez chercher les 2 autres. Alors, les 2 autres sont là, c'est-à-dire le soleil et des flammes. Je passe maintenant à la question 6. D'après le texte, que reproche l'enfant aux grandes personnes? Vous l'avez dans la dernière phrase. Mais je leur en volais à mort de ne pas essayer de me comprendre. Donc, il leur reproche de ne pas essayer de le comprendre. Il leur reproche le fait de ne pas essayer de le comprendre. Si vous avez dit, il leur reproche leur incompréhension, c'est encore juste. Je passe à 7. Je leur en volais à mort. La figure de style dans la phrase est l'hyperbole, puisque si en vouloir à mort, là, c'est exagéré. Donc, l'hyperbole. Pour vite, la tonalité dominante, ou bien le registre littéraire, ou bien le ton du texte. Donc, la tonalité dominante dans le second paragraphe seulement. On a tragique, ou bien lyrique, ou bien comique. Alors, tragique, on doit l'écarter, puisqu'on n'a pas quand même le personnage faible ou écrasé devant la divinité ou la fatalité ou une puissance suprême. Pour ce qui est du comique, non, à écarter aussi parce que c'est loin d'être comique, c'est très sérieux le texte. Donc ce qui reste, c'est lyrique et d'ailleurs, nous sommes en face d'un texte personnel, donc extrait d'un roman autobiographique. Autrement dit, le narrateur personnage prend parole pour exprimer ses sentiments et ses pensées, les moindres sentiments et les moindres pensées pour les partager avec le lecteur, pas plus ni moins. Pour la question 9, êtes-vous d'accord avec les parents qui ne donnent aucune importance aux idées de leurs enfants? Justifiez votre réponse. Là, c'est libre, donc vous pouvez exprimer votre point de vue personnel quand vous voulez. De toute façon, on ne sanctionne jamais le point de vue des élèves. C'est pareil pour la question 10. Pourquoi, à votre avis, les jeunes sont souvent mal compris par les parents? À vous vous justifier quand vous voulez. L'essentiel, c'est être convaincant. Voilà pour ce qui est de l'étude de texte. Maintenant, on passe. Voilà, je reprends avec vous le sujet de la production écrite. Certaines pensent que les enfants d'aujourd'hui sont tellement gâtés qu'ils deviennent insupportables. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous présenterez votre point de vue appuyé par des arguments et des exemples précis. Alors, de toute façon, le sujet est très clair. Vous pouvez souligner ou bien entourer certains qui pensent que vous avez les enfants et vous avez aujourd'hui, c'est donc un sujet très récent. Ces enfants en quoi ils sont comment gâtés et la conséquence directe c'est qu'ils deviennent insupportables. Donc ici vous avez une seule idée, une seule thèse. Des gens qui voient que les enfants d'aujourd'hui sont tellement gâtés, c'est-à-dire là, et gâtés c'est expliqué, des enfants habitués à voir satisfaire leur moindre désir. Conséquence directe, il devient insupportable vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis des adultes surtout. On vous demande d'exprimer votre point de vue personnel. Alors de toute façon,
Si, par exemple, vous avez décidé de traiter ce sujet selon ce que vous appelez vous-même le plan simple, c'est-à-dire vous présentez la thèse, réécrite en modifié un petit peu, c'est-à-dire réécrite dans votre propre style personnel, et puis vous exprimez la problématique en disant à quel point peut-on approuver ou désapprouver ce point de vue, point d'interrogation, et vous passez directement au développement. Vous allez commencer le développement, bien sûr, encore en reprenant la même thèse, d'accord? Et puis vous citez directement les arguments. C'est-à-dire, vous allez exprimer clairement votre point de vue. Si par exemple vous approuvez, vous citez directement, à mon avis, je suis tout à fait pour l'idée selon laquelle certains enfants d'aujourd'hui sont tellement, etc., etc. Sinon, le contraire, je désapprouve carrément l'idée du, etc., pour les raisons suivantes. Au point d'explication, vous revenez à la ligne et vous exprimez votre point de vue sous forme de 2 ou 3 arguments appuyés par des exemples, sinon explicités, tout simplement. Dans la conclusion, bien sûr, on fait une toute petite récapitulation et on finit par une question ouverte. Ça, c'est pour ce que vous appelez vous-même le sujet traité selon le plan simple. Mais vous pouvez très bien aussi utiliser ce qu'on appelle un raisonnement concessif, mais cette fois-ci, c'est bien sûr quoi, si vous voulez réfuter. Alors, si on cherche à rejeter carrément ça, en utilisant le raisonnement concessif, qui consiste à exprimer la concession, c'est-à-dire dans le premier paragraphe du développement, vous allez commencer par des expressions comme certes, etc., etc. Sinon, il est évident que, il est certain que, etc. Suivi directement de la thèse, ou bien de l'argument, et vous citez les arguments pour appuyer cette même thèse, illustrés par des exemples. Puis dans le deuxième paragraphe, vous utilisez un autre lien, mais cette fois-ci un lien logique exprimant l'opposition. Vous mettez pourtant, cependant, néanmoins, toutefois, etc., etc. Et vous citez directement la thèse adverse, donc l'antithèse, également appuyée par des arguments, illustrés par des exemples. Et dans la conclusion, comme toujours, vous faites une récapitulation dans le premier paragraphe et vous finissez, bien sûr, par une question ouverte. Des fois, on peut même récapituler le point de vue personnel, mais de manière explicite, très claire. Et puis après, on passe directement à la question ouverte. Voilà ce qu'on peut dire à propos de notre examen régional de cette année. Je parle bien sûr de la session normale 2021 et je parle de la région Souss-Massa, bien évidemment. Voilà, sur ce, je vous quitte.